Quand on commence, l'utilisation de scanf soulève quelques problèmes qui ne sont pas toujours évidents. Donc on va les voir ensemble, enfin quelques-uns, et on va voir comment surtout les corriger. Alors je vous propose cette petite séquence de code. Donc voilà, je demande à l'utilisateur d'entrer un nombre avec scanf, donc on récupère ce nombre. Voilà, donc on va normalement stocker dans cette variable. J'ai laissé des erreurs exprès, hein. Donc si vous les voyez, c'est super. Et voilà, et ensuite on affiche le nombre. Alors on compile, et c'est très important de s'aider du compilateur pour corriger les erreurs, hein. Donc là, on a deux catégories de messages, les avertissements, les erreurs, et puis aussi des messages tout simplement qui viennent compléter en général les avertissements et qui permettent de mieux les comprendre. On va commencer par l'erreur. Alors les avertissements n'empêchent pas la création de l'exécutable. En revanche, les résultats à l'exécution sont variés, ça dépend, hein, de la question qui est soulevée. Ça peut planter, mais pas forcément, ça dépend. Alors, ici on a une erreur. Ça, les erreurs, elles interdisent la réalisation de l'exécutable, donc on ne peut pas lancer, hein, l'exécutable qui n'a donc pas été créé. Donc l'erreur ici, c'est que scanf dans l'environnement Visual Studio est considéré comme dangereux d'utilisation, donc unsafe, et l'environnement propose d'utiliser plutôt scanf-s à la place, mais si on veut quand même utiliser l'ancienne version de scanf, dans ce cas-là, il faut définir avec un define cette macro, cette constante macroprocesseur. Donc on va le faire tout de suite. Donc ça va nous permettre d'utiliser l'ancienne version de scanf. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que nombre ici est souligné en vert, hein. Et scanf en fait, alors on va continuer de voir ici ce que nous dit le compilateur. Donc la chaîne de format, donc scanf, la chaîne de format pour scander nécessite un argument de type int étoile, mais l'argument variadique 1 est de type int. Variadique, ça veut dire que ici on peut avoir une liste variable d'arguments. Ce sont des fonctions un peu spéciales qu'on pourra évoquer un petit peu plus tard, mais qui sont... Enfin, il y a un mécanisme plus simple en C++ par exemple, où on a ce qu'on appelle la surcharge des fonctions. Enfin, on verra ça plus tard. Donc ici, le problème, c'est que scanf attend un int étoile. Int étoile, ça veut dire que c'est un pointeur, hein. Donc scanf attend ici une adresse mémoire, hein, à la place de nombre, et nous on lui passe une valeur entière normale, donc une variable de type int. Alors ça va pas du tout, et ça c'est à prendre au sérieux, très au sérieux. Donc là par exemple, si je régénère, alors il y a un autre problème, J'ai toujours une erreur, mais cette fois-ci c'est une autre erreur qui n'était pas visible avant, c'est que nombre n'a pas été initialisé et est utilisé sans être initialisé. C'est-à-dire qu'ici il y a rien, il y a ce qui traîne en mémoire à l'intérieur de nombre, c'est n'importe quoi en fait. Alors, sous Visual Studio, c'est pareil, on est obligé de l'initialiser. Alors, je vais l'initialiser, par exemple, je vais mettre 1, 2, 3. Alors maintenant, on va voir ce que ça fait. Donc, ça veut dire que pour la machine, ici, je lui passe l'adresse mémoire 123, en réalité, hein. Donc, on va voir ce que ça dit. Entrer un nombre, donc je vais entrer ça. Et là, boum, j'ai ce qu'on appelle un access violation, hein. C'est typiquement cette erreur 0x C00000005. Chaque fois que vous avez ça, c'est que vous essayez d'écrire quelque part en mémoire dans un espace que vous n'avez pas réservé préalablement, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, donc là, on a ce problème. Alors pour le corriger, c'est très simple, hein. Il faut que je passe l'adresse mémoire de ma variable, hein. Là, ce qui est important, c'est pas la valeur de ma variable, c'est l'adresse mémoire de la variable. Comme ça, scanf va pouvoir aller écrire à cette adresse, c'est-à-dire ici, dans nombre, et pourra y mettre le nombre que nous, on aura rentré au clavier. Voilà. Alors, voilà, donc 1, 2, 3, ça n'a pas trop de sens.
Donc je vais l'initier. Ben, là, du coup, je suis pas sûr qu'on ait besoin de l'initialiser, puisque on va le faire avec la fonction scanf. Je vais vérifier, mais normalement, voilà, c'est plus considéré comme une erreur, hein, vous voyez. Voilà. Alors, dans les avertissements non traités, il y a le printf. Là aussi, c'est pareil. À l'exécution, je sais pas trop ce que ça ferait. On peut essayer. Donc, entrer un nombre, voilà. Bon, voilà. Donc, ça donne pas du tout ce qu'on espère, en fait. Hein. Je pense que scanf va lire en mémoire, je sais pas trop comment. Il prend ce qu'il trouve, donc c'est n'importe quoi, et il s'arrête quand il trouve un 0, en fait. Je crois que ça doit être quelque chose comme ça, mais ça je suis pas sûr, mais probablement. Donc là, ce qui nous manque, en fait, hein, c'est qu'on indique un format, ce qui veut dire qu'on attend une valeur, et cette valeur n'a pas été donnée. Donc ici, il nous manque tout simplement de passer notre variable pour que sa valeur puisse être affichée à la place du %d. Donc cette fois, on a corrigé tous nos soucis. Voilà. Entrer un nombre. Appuyer sur une touche. Là, cette fois-ci, ça marche correctement. Donc pour terminer, ce que je vais faire, c'est simplement vous donner des commentaires par rapport à ça. Le deuxième problème que je voudrais vous soumettre est le suivant. Alors voilà, donc comme tout à l'heure, on reprend un nombre, on redemande à l'utilisateur d'entrer un nombre et on récupère un nombre avec l'ancienne version de scanf. Et juste derrière, on veut faire la même chose avec une lettre. Hein, donc entrer une lettre, scanf, %c, attention, %c, adresse de lettre, et voilà, et ici j'affiche la lettre, donc %c. Alors, il n'y a pas d'erreur de code normalement, donc si je régénère, ça fonctionne, et lorsque je le lance, on va voir ce que ça donne. Donc, entrer un nombre, donc je vais rentrer 456, et là, en fait, il skip, en fait, il passe par-dessus le deuxième appel de scanf, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas, il ne nous laisse pas entrer une lettre pour le deuxième appel de scanf. Pourquoi? Alors, on peut deviner quelque chose de la façon suivante. Donc, par exemple, si ici, je mets un tiret comme ça, et je mets suite. En fait, je continue la chaîne de caractères. Si je recompile et que je lance, donc je rentre mon nombre, et ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a, vous voyez, normalement, il n'y a pas d'anti/n ici. Et pourtant, il en a mis un, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il est allé à la ligne. Voilà. Vous voyez, après lettre, voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai tapé anti/n, enfin j'ai tapé inter en rentrant le nombre, eh bien ce inter, il est toujours dans le fichier d'entrée, en fait, qui s'appelle un fichier stdin, et qui est repris par scanf. Et ce qui fait que, voilà, donc scanf considère qu'on a déjà fait la deuxième prise, en quelque sorte, la deuxième saisie. Alors, pour éviter ça, je connais un moyen, c'est d'appeler une fonction qui s'appelle rewind stdin. Stdin, c'est le fichier d'entrée dans lequel l'utilisateur, en fait, quand il tape sur le clavier, tout ce qu'il va taper s'écrit dans ce fichier. Et rewind va nous permettre de réinitialiser ce fichier. C'est-à-dire, on remet le curseur en écriture au début du fichier, et je crois qu'on efface, on réinitialise le fichier. Donc il n'y a plus rien, en quelque sorte, dans ce fichier. À partir de quoi, on n'a plus de soucis. Alors pour éviter, alors on va faire ça. Donc je vais retirer ça, je le compile, et je ferai la conclusion après. Donc on va voir si ça marche cette fois. Donc entrer un nombre, donc voilà. Et cette fois-ci, je peux donc accéder. Donc je peux rentrer grand A par exemple. Lettre A, vous voyez. Donc maintenant tout fonctionne comme on le souhaitait. Alors pour éviter cet embarras, en fait, est-ce qu'il faut appeler rewind stdin ou pas? Le plus simple, je pense, c'est de le faire systématiquement à chaque fois. Comme ça,
Quoi que ce soit que vous écriviez, quel que soit l'ordre, ben vous serez tranquille, vous n'aurez pas ce problème avec scanf. On a vu avec le codage ASCII des caractères qu'une lettre en fait correspond à un nombre. Hein. Et donc si c'est un nombre, on peut la stocker aussi sur un int, hein, comme un nombre ordinaire. Donc, je peux très bien mettre int lettre. Donc ça marche. On va voir ce que ça donne. Alors on a juste un avertissement. Ici, scanf nous dit que %c nécessite un argument de type char étoile, mais que là, nous, on lui a passé un int étoile. Alors, ça veut dire que pour scanf, en fait, il va faire comme si c'était l'adresse d'un char étoile. Alors, on compile. Bon, ça c'est le précédent. Donc là, je vais rentrer une lettre. Donc la lettre A majuscule qui vaut 65 en codage ASCII. Et j'affiche et je me dis, tout va bien. Maintenant, on va affiner un petit peu les choses. On va rajouter ici, la valeur. Je veux voir la valeur, le nombre que contient lettre. Je rajoute dans mon printf un %d pour pouvoir l'afficher. Je recompile. Donc, alors je rentre à nouveau la lettre A. Et voilà. Voilà le nombre que j'ai. J'ai pas 65, j'ai ça. Comment ça se fait? Alors, ce qui se passe, c'est que scanf, ici, il reçoit, pour lui, c'est un char étoile. Donc de toute façon, ici, il ne va écrire que dans un char étoile. Donc, il n'a les droits d'écriture, en quelque sorte, que sur un seul octet. Donc il ne va écrire que sur le premier octet de notre int lettre. Et pour les trois autres, eh ben, il y aura ce qui traîne en mémoire, ce qui donne des nombres incompréhensibles comme celui qu'on a eu. Donc de façon invisible, ici, on a un bug potentiel assez sévère, parce que c'est pas du tout évident de comprendre ce qui se passe. Par exemple, pour vérifier, si je mets tout à 0, ici, en initialisant d'abord, et que je refais le test, donc je rentre toujours A, cette fois j'ai bien la valeur 65. Hein. Donc il faut vraiment faire attention à ce piège. Bon, scanf est quand même une fonction pas très... bon, moi j'aime pas beaucoup, mais je suppose qu'il y a des situations où c'est incontournable. Mais voilà, c'est ce qui explique pourquoi Microsoft a fait une version scanf-s avec l'obligation ici de préciser, enfin, on va la voir un petit peu après, sur combien d'octets on écrit en fait. Hein, ce qui permet de se remettre en mémoire, attention, il y a un piège potentiel. Donc voilà pour scanf. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre quelques commentaires. Donc je vais vous donner le code, enfin les commentaires qui vont avec ce qu'on vient de voir. Donc ici, à propos de rewind stdin et à propos donc la possibilité de se mettre sur un int. Alors je vais mettre ça comme ça. Voilà.